Salut à tous. La plupart des gens sont plus ou moins les mêmes lorsqu'il s'agit de leur forme physique. Oui, certains d'entre nous courent plus vite que d'autres ou ont une meilleure vue. Cependant, en moyenne, nous marchons tous à une vitesse d'environ 5 km à l'heure. Nous avons besoin de 8 heures de sommeil et nous n'entendons pas les sons d'une fréquence supérieure à 16 kHz. Mais il y a des exceptions à toute règle. Cela signifie qu'il y a parmi nous des personnes uniques avec de réelles capacités de super-héros. Tu veux en savoir plus sur eux? Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. C'est parti! Dextérité. Tu es gaucher ou droitier? Écris-le-nous dans les commentaires et comparons les chiffres. Cependant, les statistiques approximatives indiquent clairement qu'en moyenne, 15% de la population mondiale sont gauchers. Mais as-tu déjà entendu parler d'un phénomène aussi étonnant que l'ambidextrie? Les personnes vraiment ambidextres ne représentent qu'environ 1% de la population. Dans l'ensemble, une personne ayant cette capacité peut utiliser la main droite et la main gauche avec la même rapidité et la même efficacité. On dirait un rêve, non? Mais tout n'est pas si simple. Les personnes ambidextres sont souvent confrontées à certaines difficultés. Selon les statistiques, les enfants ambidextres ont des difficultés d'apprentissage. Ils ont un risque nettement plus élevé de développer un trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention, et ils ont parfois du mal à parler. Mais ils ont souvent une autre capacité étonnante, l'écriture en miroir. Certains chercheurs suggèrent que le célèbre artiste et scientifique Léonard de Vinci était ambidextre. Il aurait peint certains de ses tableaux avec les deux mains en même temps. Cela pourrait bien être vrai, car on trouve des preuves de ce talent dans le monde moderne également. Par exemple, l'artiste new-yorkaise Raja Sena, qui crée des peintures hyper réalistes incroyables. Oui, avec les deux mains en même temps. Tu te souviens qu'on a parlé de super-héros? Elle est l'une d'entre eux. D'ailleurs, le contraire des ambidextres, ce sont les ambisinistres. Ils ne peuvent utiliser pleinement ni leur main gauche ni leur main droite. Le plus souvent, ce syndrome est également congénital, mais il y a des exceptions. Par exemple, une personne peut devenir ambisinistre si elle a été poussée à changer de main lorsqu'elle était enfant. Un génie des maths. Tu connais le syndrome du savant. Sinon, reste assis, tu vas découvrir une histoire fascinante. Ce syndrome est le plus souvent causé par une grave lésion cérébrale. Mais alors que dans la plupart des cas, ces lésions entraînent une diminution des capacités cognitives, cela fonctionne à l'inverse pour les savants. Parfois, le cerveau humain endommagé décide de procéder à ce qu'on appelle une hypercompensation dans les zones qui n'ont pas été touchées par l'incident. C'est ainsi que naissent les génies. Certaines personnes se réveillent après un terrible accident et découvrent qu'ils ont un nouveau talent. Le Britannique Daniel Tammet est l'une de ces personnes. Enfant, il a souffert d'une grave crise d'épilepsie, après laquelle il a non seulement survécu, mais a soudainement commencé à démontrer des capacités mentales uniques pour son âge. Il est devenu un mathématicien de génie, et aujourd'hui, il peut faire les calculs les plus complexes dans son esprit. Juste pour que tu comprennes, le plus difficile signifie qu'il peut faire fonctionner des nombres de plus de 100 chiffres. Pas étonnant qu'aujourd'hui le savant britannique soit connu dans le monde entier. Il y a de nombreuses raisons à ça. Par exemple, en 2004, il a établi un record incroyable en récitant plus de 22 000 chiffres de pi. Ça lui a pris un peu plus de 5 heures. En plus, il a inventé une langue et a écrit plusieurs livres de fiction. Il a également travaillé dans le domaine de l'ingénierie informatique. Quoi d'autre? En Chine, il y a des défis à la télé pour les maîtres en mathématiques. Voici l'un d'entre eux. Les règles sont les suivantes. Les juges sélectionnent au hasard une centaine de numéros à 3 chiffres. L'ordinateur les lit ensuite à haute voix aux 4 jeunes concurrents. Cela ne prend que 45 secondes. Lorsque le temps est écoulé, les adolescents doivent faire l'addition et noter le résultat final. Tu crois que c'est impossible? Même les juges le pensaient, mais ils se sont trompés. La moitié des participants ont réussi. Et toi, c'est quoi ton niveau de calcul mental? Les jointures élastiques. En général, presque tout le monde peut faire des torsions, sauf bien sûr si on n'est pas capable pour raison médicale. Toutefois, il est vrai que certaines personnes sont naturellement plus flexibles que d'autres. Il y en a même qui peuvent facilement se brosser les dents en tenant la brosse avec leurs orteils ou se plier en deux en quelques secondes. Des capacités comme celle-ci, bien sûr, ont l'air incroyablement cool. Mais en réalité, une flexibilité aussi incroyable peut s'accompagner de graves problèmes médicaux. La plupart d'entre elles sont causées par des troubles de la production de la principale protéine structurelle du corps, le collagène. On le trouve dans la peau, les ongles, les cheveux, les ligaments et les vaisseaux sanguins. Ces derniers sont responsables du mouvement et de la souplesse d'une personne. On peut donc se demander quel est le problème. Avec un tel don, tu peux devenir populaire sur TikTok, avoir des millions de fans et d'amateurs, un rêve devenu réalité. Peut-être, mais les problèmes causés par les troubles de ce genre l'emportent sur les avantages. Tout d'abord, l'hypermobilité des ligaments et des articulations permet non seulement à une personne de réaliser des acrobaties incroyables, mais elle présente aussi de nombreux dangers pour celle-ci. Son corps devient fragile et sujet aux blessures. Les articulations s'affaiblissent avec l'âge, et le dos se plie rapidement en raison de la faiblesse des muscles et du squelette. Cela signifie que ces personnes ne doivent en aucun cas devenir des artistes de cirque ou des danseurs. Deuxièmement, les mutations du collagène affectent non seulement la flexibilité, mais aussi toutes les autres parties du corps qui contiennent des protéines structurelles. Rides, problèmes cardiaques, fractures fréquentes. Tout cela n'est pas beau à voir, donc vaut mieux rester rigide. Un estomac sans fin. La capacité d'un estomac humain moyen est d'environ 1 litre à la fois.
Si tu en bois plus en une seule gorgée, alors tu ressentiras un malaise. Mais ce Ghanéen est capable d'en boire 4,5 litres en 1 minute et demie. Et il ne se contente pas de boire. Il peut ensuite pousser ce liquide hors de l'estomac, comme une véritable fontaine humaine. C'est une capacité intéressante si tu travailles dans une équipe de pompiers. Mais n'essaye pas de reproduire la même chose. En effet, peu de gens savent que boire trop d'eau en si peu de temps peut tuer quelqu'un. Les reins ne parviennent pas à traiter le fluide entrant, jetant l'excès dans le sang qui se dilue et provoque une condition dangereuse appelée hyponatrémie. Et toutes les cellules du corps commencent à s'étirer. Y compris les cellules du cerveau, qui n'ont tout simplement pas d'endroit pour se développer. Tu as donc déjà compris quelles en sont les conséquences. Cependant, les lois de la biologie ne semblent pas s'appliquer à cet homme, ou plutôt, il ne les laisse tout simplement pas fonctionner parce que d'une manière incompréhensible, il sait comment contrôler son estomac. Après avoir bu une quantité incroyable d'eau, ce Ghanéen ne lui permet pas de descendre dans le tractus gastro-intestinal, d'où la possibilité de se transformer en extincteur vivant. C'est incroyable, tu ne trouves pas? Une statue vivante. Combien de temps penses-tu pouvoir rester dans la même position sans bouger? Ne crois pas que ce soit si facile. En fait, sans une formation adéquate, il est difficile de rester dans une position pendant 10 minutes. Mais pas pour Abdulaziz, un Indien qui travaille comme statue vivant dans le même hôtel depuis 30 ans. Chaque jour, il reste debout à un endroit pendant 6 heures, sans même changer d'expression du visage. Les passants essaient constamment de le faire rire ou de le forcer à faire quelques mouvements, mais sans succès. Celui qui y parvient se voit même promettre une récompense de 10 000 roupies. Quel est le secret de cet homme à la volonté de faire? Après tout, se tenir dans la même pose est incroyablement compliqué. Non seulement pour le corps tout entier, mais aussi pour l'esprit. Imagine que tu ne puisses pas vérifier ton téléphone ou même parler à quelqu'un pendant 6 heures. Eh bien, le secret d'Abdoul est simple. Il fait du yoga tous les matins. Selon lui, cela l'aide à garder non seulement un corps fort, mais aussi un esprit résistant. Et il semble que cela fonctionne vraiment, car personne d'autre ne peut faire ce travail pendant aussi longtemps. Une compétence utile. Tu as déjà essayé de passer à travers des portes ou des barrières comme cette fille? Les gens avaient l'habitude de montrer cette compétence à leurs amis, et aujourd'hui, elle est devenue un défi sur TikTok. Pour réussir, tu n'as pas besoin d'un don particulier. Il te suffit d'être assez mince et souple, même si ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Une profession unique. Tout le monde sait qu'une personne peut survivre sans eau beaucoup moins longtemps que sans nourriture. Et on sait tous qu'il faut boire environ 2 litres d'eau par jour. Mais parfois, il est si difficile de se forcer à le faire. Après tout, l'eau est complètement incolore et sans goût. Mais attends une seconde. Martin Rees de Los Angeles ne serait certainement pas d'accord avec cette affirmation. Cet homme est le premier sommelier d'eau au monde, et il peut distinguer l'eau d'un filtre primitif de celle des Alpes françaises en une seule gorgée. Et il peut même te dire de quelle région provient l'eau. Chaque semaine, un énorme colis contenant un tas de bouteilles est livré chez Rees. Ces bouteilles contiennent de l'eau du monde entier. De l'eau de pluie de Tanzanie, de l'eau de source d'Allemagne, de l'eau artésienne de Norvège, et j'en passe. Martin attribue son super pouvoir à la grande sensibilité de son palais, et dit qu'il a commencé à le remarquer dès son enfance. Aujourd'hui, Martin enseigne à des centaines d'étudiants du monde entier comment goûter l'eau, crée des menus complets d'eau dans différents restaurants et fournit des services de conseil aux plus grandes entreprises. Afin de préserver ses papilles gustatives, il s'abstient de fumer, de boire du café et autres produits au goût fort. C'est sûr, ça doit pas être facile d'avoir une profession unique. Une course sans fin. Pour certains, la simple idée de courir un marathon semble presque impossible. En effet, une personne sans expérience devra s'entraîner énormément pour s'y préparer. En attendant, les super-héros comme Robert Young font preuve d'une endurance inhumaine. Imaginez, ce type a déjà couru 370 marathons en un an. Oui, environ un par jour. Au total, cela représente près de 18 000 km, assez pour traverser l'océan 2 ou 3 fois d'un continent à l'autre. Pourquoi avait-il envie de faire cela? En fait, il y avait une bonne raison derrière un défi aussi fou. Le type collectait des fonds pour des œuvres de charité afin d'aider les orphelins. Il a passé la plus grande partie de son enfance dans un orphelinat, puis dans une famille d'accueil. Il sait donc de première main à quel point c'est difficile. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'applaudir ses efforts. Un dieu de l'équilibre. Si tu fais partie de ces gens qui ne peuvent même pas marcher sur le rebord d'un trottoir sans vaciller, eh bien nous te comprenons. Et c'est pourquoi nous admirons encore plus le héros de notre dernière histoire. Ce Chinois n'a besoin que de 2 perches de bambou pour traverser tout un fleuve. Il en a besoin d'une pour se tenir debout et de l'autre pour pagayer et se maintenir en équilibre. Et c'est tout. Pas de pont ni de bateau. Mais comment cette idée lui est-elle venue à l'esprit? Alors ça, c'est encore plus intéressant. Tout a commencé en 2014 lorsqu'un soir, l'homme a raté le dernier bateau pour rentrer chez lui. Désespéré, il a décidé d'utiliser une perche en bambou qu'il avait remarquée à proximité. Bien sûr, son premier essai n'a pas réussi, mais il a persévéré et a continué à s'entraîner. Comme tu peux le constater, ça a bien fonctionné pour lui. D'ailleurs, cet art est très répandu en Chine. Certains danseurs exécutent même des danses traditionnelles sur des bâtons de bambou en robe nationale. D'autres font même la course entre eux. Imagine à quel point leur sens de l'équilibre doit être développé.